Hello YouTube, comment vous allez? Je vais failli vous spoiler un peu ce que je vais vous présenter. J'ai lu il y a un livre à peu près il y a 6 mois de ça et à peu près, même peut-être un peu plus, je sais plus. Et pourquoi je voulais pas présenter, c'est parce qu'en fait je voulais vous en parler vraiment en sujet à part. Parce que le souffle des mots avait fait une vidéo où elle disait des livres à lire pour par exemple les signes astrologiques. Et moi je suis taureau. Et dedans il y avait 3 livres. Ou 4, je sais plus trop. J'en avais présenté un, c'était l'âge de l'impossible, je crois, que j'ai lu et que je vous ai présenté. Et celui-là, je l'avais lu aussi, j'en avais un troisième, mais je crois que je vais pas le lire. Je vais vous montrer un peu l'état du livre et je pense que vous allez comprendre. En fait, je l'ai reçu, je l'avais commandé sur le livre de la bourse du livre, un truc comme ça. Et je l'ai reçu dans un état un peu catastrophique alors qu'il s'avait dit en très bon état. Je suis vraiment dégoûtée, mais bon. Voilà, donc je vais vous présenter la lecture tout de suite et je vais vous en parler. Je voulais juste vous dire avant de commencer, l'âge des possibles, je l'ai lu au mois de décembre, donc plus j'ai dû le lire bien avant, ou peut-être après, je sais plus trop. Et je lui avais donné la note de 4 sur 5. Donc déjà sur ce livre-là, le souffle des mots avait raison parce que j'ai bien aimé cette lecture. Le fameux livre que j'ai lu il y a quelques mois, c'est Ce qu'il nous faut retrouver de Johan He, je pense que ça dit comme ça, de d'édition Luxen, qui était vraiment un pavé, mais qui était une très bonne histoire. Donc on parle de Kaise Mizuhara, pardon pour les noms écorchés, et de sa sœur Celia. Donc en fait, il faut savoir qu'elles sont dans une cité. Alors, Casey est dans une cité dans les nuages qui est, on va dire, vachement bien gardée, vachement bien préservée, on va dire. Et sauf que sa sœur, quelques mois avant, prend un bateau et part, prend le large en fait. Et elle veut savoir, Casey veut savoir pourquoi elle a pris le large, qu'est-ce qui s'est passé, enfin où tout ça va mener quoi, enfin pourquoi. Donc voilà, Célia se retrouve en fait dans une île, vraiment une île perdue, où il va falloir qu'elle fasse sa vie aussi, mais c'est très compliqué pour elle. Donc en fait entre elles c'est très très compliqué, il faut savoir que Célia aussi elle essaye de quand même retourner chez elle. Mais il s'est passé des choses qui est vraiment perturbant dans cette histoire et on va dire que on s'attend pas à ça du tout. On se dit bah en fait elle a pris le large parce qu'elle en avait marre de ses en fait c'est pas une dictature, mais on va dire c'est quand même vachement bien gouverné et il n'y a pas intérêt à faire certaines choses, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas tout ça. Et donc il y a Kaissé qui est Kaissé, pardon, qui est bien droite dans les règles, qui fait partie d'ailleurs du gouvernement parce que ses parents faisaient partie du gouvernement, et que sa sœur elle par contre est complètement partie et a complètement lâché le truc. Il faut savoir que Célia, dans le livre, n'arrive pas à revenir chez elle. C'est bizarre quand même. Il y a un truc qui va pas, elle a fait tout, et elle n'arrive pas à revenir chez elle. Et elle se retrouve donc toute seule sur cette île. Donc ouais, c'est très attachant comme histoire. Donc malgré que ça soit un gros pavé, quand on regarde comme ça, il fait... Enfin un gros pavé, oui ça va quoi. Oh que non, il est quand même gros. Je ne sais plus combien il fait, il doit faire 500, voilà. Et il fait 504 pages. Malgré ça, il n'est pas écrit en tout petit. Je vais vous montrer ça juste là. Voilà. Et il est très fluide à lire. Je l'ai acheté sur la bourse du livre. Et comparé à l'autre que je vais vous montrer tout à l'heure, il est clairement en très bon état, mais même très 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 bon état, à part que le dos était plié, sinon j'ai rien à redire, tout était très propre. Je l'avais pas eu très cher aussi, donc je suis très contente de pouvoir de l'avoir lu. Très bonne histoire. Donc, vu que j'avais mis la note de 5 sur 5, ça aussi c'est validé, le souffle des mots avait raison.
on est sur quelque chose de magnifique qui me correspond totalement sur ma lecture et sur mon caractère. Donc voilà, je suis trop contente. Voilà, donc si le souffle des mots passe par ici, elle pourra voir que c'est validé et qu'elle a vraiment raison. Et quand elle veut, elle en refait. Moi, je referai ce genre de vidéo avec plaisir pour parler de ça, etc. Je pense que tout de suite, je vais vous parler de l'âge. Même pas, c'est pas je pense, je vais vous parler de l'âge des possibles. Il faut juste que j'aille le chercher, donc je reviens. Par contre, je crois que l'âge des possibles, je ne l'ai pas commandé à la bourse du livre. Je suis pas très sûre. De toute façon, j'avais fait une vidéo il y a un petit moment, donc n'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos. Je suis essoufflée, j'ai couru. Non, voilà. Donc là, donc le deuxième livre que je vous disais que je vais donner la note de 4 sur 5. Donc c'est bien celui-là, j'en avais déjà parlé. C'est de Marie Chartres, édition M+. Donc c'était une très bonne histoire aussi pour moi. Donc je vous explique un petit peu le contexte. Donc on est sur Saul et Rachel qui font partie des Amish. Donc je pense que beaucoup de personnes connaissent les Amish. C'est spécial, vous savez, enfin ceux qui connaissent, voilà. Mais ceux qui connaissent pas, en fait, les Amish, c'est un peu une... c'est pas une secte, mais comment dire, c'est un groupe de personnes qui vivent ensemble dans un endroit aux États-Unis, qui peuvent pas, en fait, soit s'ils restent pas, en fait, dans ce village, en fait, des Amish, ils sont bannis, ils peuvent plus revenir, voilà, ils peuvent plus voir leurs parents, ils peuvent plus voir leurs frères et sœurs, s'ils sont, etc. Donc voilà, mais ils ont le droit à un essai en grandissant pour savoir s'ils préfèrent vivre dehors ou continuer à vivre avec les amis. C'est très spécial, c'est un caractère très spécial, une façon de voir très spéciale, hein, je tiens à le dire. Donc sauf que Saul et Rachel font partie des Amish, donc ils arrivent à l'âge où ils ont le droit de tester, d'aller voir, on va dire, à l'extérieur. Donc ils partent, et ils partent à Chicago, là où ils rencontrent Temple qui elle n'est pas du tout dans les Amish, elle va avec ses parents, etc., qu'ils ont une petite épicerie, tout ça, donc elle est jeune, et elle va rendre visite à sa sœur, donc voilà, ils vont se rencontrer pendant le voyage. Sauf que il n'y a pas tout, il va se passer des péripéties en fait. Et c'est ça qui a fait que ils sont restés ensemble pendant ces péripéties. Et voilà, ils ont fait un peu leur truc à eux. Donc voilà. Faut savoir que Saul et Rachel s'aiment énormément, donc ils sont amoureux. Mais donc en fait, si l'un ou l'autre en fait veut rester, que l'autre il veut pas, c'est compliqué. Donc voilà, ça fait mal au cœur, mais bon, c'est comme ça. Et donc c'est quand même une belle histoire parce que on va pas, enfin il n'y aura pas toujours l'accord entre les deux, etc. Donc voilà, il y a l'amour, mais il y a aussi peut-être le déchirement, on verra bien. Hein. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tous les cas, c'est une très belle histoire où on apprend beaucoup d'ailleurs sur les Amish. Donc maintenant, je veux vous présenter La Déception pendant la lecture parce que je ne l'ai pas lu, clairement. Et c'est bête, mais bon, ça me donne pas envie pour l'instant. Mais plutôt, on va dire, en propreté. Voilà. Donc, comme je disais, j'ai commandé un livre, donc je répète, à la bourse du livre, très déçue alors qu'ils avaient dit que c'était en très bon état. Voilà l'état du livre, comment je l'ai reçu. Clairement, c'est une catastrophe. Voilà. Lui, clairement, je vais le lire parce que j'ai envie quand même de le lire. Mais clairement, voilà. J'ai été très déçue de l'avoir reçu comme ça. Donc, c'est Le Soleil est pour toi de John G. Nelson. Je suis dégoûtée parce que ce livre-là faisait partie des livres que Le Souffle des mots avait dit dans sa vidéo et je voulais absolument le lire. Mais franchement, clairement, quand je l'ai reçu, j'étais dégoûtée. Donc voilà, je le lirai quand je le lirai, mais au moins je me dis si je voyage avec et qu'il craque en plus, j'aurais pas mal au cœur. En plus de tout ça, je l'ai payé quand même plus cher que les autres. Donc voilà, mais c'est pas grave. Donc voilà, pourquoi je n'ai pas lu celui-là. Mais en tous les cas, j'ai quand même, il me donne envie. Mais c'est plutôt
l'aspect qui me donne pas envie. Donc je sais pas. Mais le résumé, etc. me donne envie, donc ce n'est pas une défaite, alors je le dis. Au contraire, c'est un très bon, ça doit être un super bon livre. Mais en tous les cas, je suis trop contente. Les cas YouTube, j'ai lu donc 2 livres sur 3. Je crois qu'il y en avait un autre, mais je suis pas sûre. Je m'en rappelle plus, ça fait très longtemps pour cette vidéo. Mais je suis trop contente et bah, dire la thématique, voilà, ce qu'elle avait, elle avait conseillé pour les taureaux. Pour moi, c'est validé, même s'il y en a un que j'ai pas lu, mais c'est pas par rapport à ça. Pour moi, c'est validé pour ces 2 livres-là. J'ai beaucoup aimé et ça n'a pas été des déceptions. Donc j'espère que je vous ai bien tout expliqué et que bah, ça va vous donner envie de les lire. Donc n'hésitez pas. Et bah voilà, je vous fais de gros bisous. Ah oui, et une autre chose, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez fait aussi, si vous avez lu, vous les avez lus ou n'importe quoi. Même un coucou, même un, je sais pas, si vous êtes arrivé à ça, bah je vais mettre un petit emoji là et vous me mettez en commentaire et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.